Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission présentée par Johanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Aujourd'hui, nous sommes au 18e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Les textes liturgiques nous proposent de réfléchir sur les biens matériels. Oui, bien sûr, nous en avons besoin pour assurer notre quotidien. Mais le vrai problème est ailleurs. On se donne beaucoup de peine pour accumuler les richesses, on fait preuve d'ingéniosité. On s'impose des fatigues qui ruinent la santé, l'union des foyers, l'éducation des enfants. Le confort matériel, c'est bien, mais si notre vie n'est pas remplie d'amour, il manque l'essentiel. À cause des biens matériels, nos familles sont divisées. Amis croyants, nous sommes rentrés au mois d'août, mois de Marie. Marie, mère modèle de toute l'Église. Première lecture. Lecture du livre de Qoéleth, chapitre 1, verset 2, et à partir du chapitre 2, versets 21 à 23. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 5 et de versets 9 à 11. Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis, il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ, il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Alléluia, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Alléluia, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands,
et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amis croyants, aujourd'hui, en ce 18e dimanche du temps ordinaire, le Christ nous demande de réfléchir sur nos biens, sur l'héritage. Nous savons bien ce qui se passe dans nos sociétés. À cause des problèmes d'héritage, nos familles sont divisées. Dans une de ses homélies, le pape François, le défunt pape, nous disait que la cupidité est une idolâtrie. Il nous recommande de la combattre avec la capacité de partager, de donner et de se donner aux autres. Un homme vient demander à Jésus de faire l'arbitre dans ses problèmes d'héritage. Jésus refuse d'être juge dans cette affaire. Il en profite pour dire qu'il y a des richesses que nous n'emportons pas au paradis. Pour mieux se faire comprendre, il raconte une parabole et il nous parle d'un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Son grand souci, c'est qu'il n'a pas assez de place pour entreposer toute cette récolte. Ce que Jésus dénonce dans cette histoire, ce ne sont pas les richesses, mais l'attachement aux richesses. Ailleurs, il nous dit qu'il est très difficile à un homme attaché aux richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Et le pape François dut poursuivre en précisant que cet attachement immodéré aux richesses est une idolâtrie. Nous sommes en face de deux dieux, Dieu le vivant et le Dieu d'or dans lequel je mets ma sécurité. Cherchons plutôt Dieu que de chercher la richesse. C'est Dieu qui donne et c'est lui qui arrache. Il ne faut jamais oublier que la terre et ses richesses ont été créées par Dieu. Elles continuent à lui appartenir. Il nous les a confiées pour que nous les fassions fructifier au bénéfice de tous ses enfants. Apprenons à partager et donnons le sourire à ceux qui en ont besoin. Nous avons le droit d'en user, mais pas d'en abuser. Par la bouche de Jésus, Dieu traite de fous ceux qui s'y laissent enfermer. Ils s'enferment devant le veau d'or. Ils oublient d'aimer Dieu et le prochain. En ces périodes où nous pensons à nous-mêmes, cela vaut la peine de réfléchir sur le vrai sens de la vie. Nous sommes capables de piétiner l'autre à cause des richesses. Nous sommes capables de détruire l'autre à cause peut-être d'un emploi et de ses biens. C'est important car nous savons bien que les richesses, petites ou grandes, risquent de nous empêcher de prendre l'évangile au sérieux. Pour Jésus, le seul bonheur qui dure, c'est la rencontre avec Dieu. C'est d'être riche en vue de Dieu. Nous sommes tous riches des richesses de Dieu, de sa joie, de son amour et de son pardon. Ces richesses-là, on peut même les offrir aux autres. Nous connaissons tous des hommes, des femmes et même des enfants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour aider les autres à avoir une vie meilleure. Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est précisément notre amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent. Pour comprendre cela, c'est vers la croix du Christ qu'il nous faut regarder. Il s'est donné jusqu'au bout. Il nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Lui-même nous recommande de nous aimer les uns les autres. Il les a aimés jusqu'au bout, autant qu'il nous a aimés. Nous voyons bien que nous, pauvres pécheurs, nous sommes loin du compte. Mais l'important, c'est d'accueillir cet amour qui vient de lui. C'est une richesse qu'il nous faut communiquer au monde. Cet évangile est une très belle réponse au regard désabusé de Coëlette dans la première lecture. On se donne beaucoup de peine, puis un jour, il faut tout laisser. Et Saint Paul dans la seconde lecture nous invite à faire mourir tout ce qui n'appartient qu'à la terre.
en particulier cette soif de posséder qui n'est qu'idolâtrie. Si nous voulons trouver le Christ, nous devons rechercher les réalités d'en haut. Ces réalités s'appellent justice, amour, charité. N'oublions jamais qu'au jour de notre baptême, nous avons été plongés dans cet océan d'amour qui est en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Avec lui, plus rien ne peut être comme avant. C'est une vie entièrement renouvelée qui s'ouvre devant nous. Pour saint Paul, l'homme accompli, c'est Jésus lui-même. Il nous a sauvés. C'est vers lui que nous devons orienter notre existence. Alors, nous sommes tous invités à édifier le monde des hommes, non sur la fortune de quelques-uns, mais sur la justice qu'inspire l'amour. Alors, plus que jamais, nous accueillons cet appel à la conversion. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Un chant pour les frères, un chant pour les vrais. Frères avec grand F, nous qui sommes en Christ, serons comme des anges, il disait. Si donc nous sommes des personnes avec Jésus ressuscité, cherchons les choses d'en haut, où Christ est à la droite de sa majesté. Affectionnons, oui, recherchons donc les choses éternelles, non celles qui sont sur terre où la teigne la rouille s'en mêle. Sur terre tout est éphémère, là où les voleurs percent et dérobent. Nous ne sommes de ceux qui dorment et vivent dans un rêve comme quoi ce monde et ses attraits seraient le sens de la vie. C'est faux, regardons bien plus loin qu'ici. Regardons donc les choses d'en haut. D'où reviendra Christ notre trésor? Où l'on sera à la fin de ce monde. Je vois toutes choses comme une perte. Quand je songe à toute l'excellence de Jésus, sa connaissance. Christ mon Seigneur, pour lequel je renonce à tous mes acquis. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner le vrai pain de vie. Oui, je veux Christ, afin d'être trouvé dans sa justice, dont on s'habille par la foi et non par des sacrifices. Par la loi c'est impossible que nul ne soit justifié par ses œuvres. Le royaume des cieux c'est pour les violents qui sont non pas violents désir de renoncer, d'abandonner cette vie, demeurer vivre dans l'attente du Christ. Regardons donc les choses d'en haut. D'où reviendra Christ notre trésor? Où l'on sera à la fin de ce monde. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Voix d'un archange, dernière trompette sonnée. Descendra du ciel pour enlever ses rachetés. Nous serons avec lui pour l'éternité. Regardons donc les choses d'en haut. D'où reviendra Christ notre trésor?
sera à la fin de ce monde. Regardons donc les choses d'en haut. L'Association des scouts du Sénégal organise son premier jamboree national qui se tiendra du 3 au 9 août 2025 à Dakar même. Cette première édition verra la participation de plus de 6000 scouts venus des 14 régions du Sénégal et des organisations nationales scouts et divers horizons. Bien qu'une simple aventure, le jamboree, qui est un grand rassemblement national ou international des scouts, devant réunir des milliers de participants d'un ou de plusieurs pays, a pour thème « Ose et réalise ton rêve » et pour objectif principal créer une expérience nationale et internationale significative pour les jeunes scouts. Avec son hospitalité légendaire, la beauté de son pays et sa richesse culturelle, le Sénégal offre un cadre idéal pour créer une opportunité unique et inoubliable aux jeunes participants nationaux et internationaux de se rencontrer, de découvrir de nouvelles cultures et de participer à une variété d'activités passionnantes. Les objectifs du jamboree scout sont multiples et profonds. Promouvoir l'amitié internationale et la paix. Le jamboree offre aux jeunes l'occasion de nouer des amitiés durables avec des personnes venant de cultures différentes. C'est un espace où les barrières linguistiques et culturelles seront surmontées. Favoriser la compréhension interculturelle en participant à des activités conjointes. En partageant des repas et des histoires, les participants développent également une compréhension plus profonde des autres cultures et traditions. Et donc, vous êtes invités du 3 au 9 août 2025 pour cette rencontre nationale et internationale des scouts. La paroisse Sainte-Marthe d'Ombourg fête sa sainte patronne aujourd'hui dimanche 3 août 2025. Bonne fête à vous. Bien-aimés, merci d'avoir suivi votre émission dominicale du Jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Merci à Aïda Diop qui était à la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine à tous. Atawolo Yesu na wokola, dete se eni lo di mosimo.